Los Angeles, Californie, la capitale du glamour. Ses palmiers, ses stars et ses paparazzi. Ils sont partout, ils font ce qu'ils veulent, comme ici avec Britney Spears en plein shopping. Jusqu'à ce coup de tonnerre le 14 octobre dernier. Les flashs qui crépitent, les photos de stars volées, c'est bientôt du passé grâce à la loi anti-paparazzi. L'ancienne star Arnold Schwarzenegger, reconverti en gouverneur de Californie, leur a déclaré la guerre. Terminator contre les fous du flash. La loi est toute simple, les médias qui publieront des photos ou des vidéos prises dans un lieu privé seront condamnés à de lourdes amendes. Nous sommes à Pacific Palisades, chez le Français François Navarre, le maître des paparazzis de Los Angeles. Les photos de l'arrestation de Paris Hilton, c'est lui. You know what you should do? You should go to Jennifer Love Hewitt. They were asking for pictures. Avec son délicieux accent français, il envoie tous les jours ses photographes aux quatre coins de la ville à la recherche de stars. Did you shoot through the windshield or? François est le patron du site internet X17, un site 100% people. Chaque matin, les Américains et aussi les gens dans le monde entier maintenant veulent avoir leur dose de caféine, mais aussi leur dose d'informations sur les stars. Jusqu'à maintenant, en Californie, les condamnations judiciaires contre les magazines étaient plutôt rares, faute d'une loi spécifique. Aujourd'hui, c'est chose faite, un peu comme en France. Dorénavant, les diffuseurs savent qu'ils peuvent perdre gros en cas de photos volées. Il y a une plus grande prudence encore avant de publier certaines photos qui ont pu être obtenues de manière illégale. Mais pas seulement sur le terrain, par des photographes qui auraient sauté des barrières ou des choses comme ça, mais aussi des photos volées, des appareils photos dont on ne sait pas d'où ça vient, etc. 300 à 400 000 visiteurs se connectent chaque jour au site. Et demain, s'il n'y a plus d'images croustillantes, combien de lecteurs de magazine People? Arrête de me suivre. Arrête de me suivre. Je suis désolé, c'est mon boulot. Arrête de me suivre. Je suis désolé, monsieur West. Voici les deux hommes à l'origine de cette loi anti-paparazzi. Sean Burke, un ancien garde du corps de Star. Bonjour, comment ça va? Et l'avocat Patrick Halak, l'inspirateur de la nouvelle loi. Alors on a des célébrités qui nous quittent pour s'installer en France? Oui, là-bas, ils ont des lois très protectrices sur la vie privée. Pour ce témoin de l'intérieur, les paparazzis sont allés trop loin. Ils ont même mis la vie des stars en danger. Elizabeth Hurley, par exemple. Elle affirme qu'à cause des paparazzis, elle a eu 12 voitures abîmées. Et 2 de ses amis ont déjà été victimes d'accidents de voiture. L'objectif est donc de frapper au portefeuille pour assainir le marché. Reste à savoir comment la presse People va réagir. New York, au siège de la revue Hockey, l'un des plus forts tirages du secteur. La loi est dans toutes les têtes. La rédactrice en chef a déjà ciblé les photos impubliables. Là, par exemple, c'est Britney Spears avec sa sœur et sa fille. Cette photo a été clairement prise au téléobjectif, peut-être dans un lieu privé. Eh bien, c'est ce genre d'image qui pourra nous créer des problèmes. Cette photo de Rihanna, prise par la police, a certainement été obtenue illégalement. Mais vous savez, il y a un tel intérêt du public pour ce genre de choses que cette photo vaut beaucoup d'argent. Et un magazine n'hésitera pas à la publier parce que les gains seront plus importants que les amendes. En clair, une bonne photo et adieu les bonnes intentions. Retour à Los Angeles. C'est mon bébé, un 500 mm. Félix est le chasseur, spécialiste de Britney Spears. C'est lui qui l'a photographiée, se rasant la tête. On s'est fait 25 000 $ avec cette photo. Ce jour-là, il traque la starlette Katie Price, connue pour ses photos sexy. Là, les paparazzis partent en courant. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez là, il fait demi-tour. Qu'est-ce que vous faites, les gars? On va bouger là. Katie Price va à l'hôtel Château Marmont. Pour lui, qui a déjà plusieurs fois franchi la ligne, comme il dit, la loi ne va pas changer grand-chose. Il continuera à travailler comme avant. En fait, elle est partie, il n'y a plus personne.
Ce qui va se passer, c'est qu'on va tous prendre des risques. On va continuer à sauter les barrières, à observer les jardins privés. Et un jour, quelqu'un va devoir en payer le prix. Il y aura un procès ou bien les magazines mettront des limites. La vengeance des stars commencera en janvier prochain, quand la loi entrera en vigueur. En attendant, les paparazzis ont déjà contre-attaqué. Ils ont piégé Maria Shriver, Madame Schwarzenegger en personne, téléphonant au volant. Une loi l'interdit, une loi signée par son mari. Ça fait mauvais genre.